Bien, chers amis de Café Évangile, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Aujourd'hui, 31 mai, l'Église célèbre la fête de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Toutes les fois que l'Église place sous nos yeux ou devant nos yeux certaines célébrations particulières, c'est pour que nous puissions parvenir à déceler dans ces détails de la vie quotidienne l'œuvre de Dieu. Comment Dieu passe par des petites choses pour nous manifester son amour, sa présence, sa miséricorde. La première question que nous devons nous poser en célébrant cette fête est de savoir qu'est-ce qui a amené Marie à se mettre en chemin pour aller visiter Élisabeth. Quel est le fondement de cette action? Quelle est la motivation première de cette action de la Vierge Marie vers sa cousine? C'est l'ange. C'est l'ange Gabriel qui lui a annoncé que Dieu a fait des merveilles dans la vie de sa cousine. Mais l'ange ne l'a pas demandé d'aller voir Élisabeth. C'est elle plutôt qui a pris l'initiative. Après avoir écouté ces paroles du Seigneur à travers son messager, Marie s'est mise en chemin. Elle ne s'est pas mise en chemin en premier lieu pour aller servir Élisabeth, mais pour aller voir dans la vie d'Élisabeth les merveilles de Dieu. Contempler les merveilles de Dieu dans la vie de l'autre. Marie est partie voir Élisabeth. Elle a pris sur elle faire ce chemin de risque jusqu'à Ain Karin, cette ville montagneuse de Judée, pour partager la joie d'Élisabeth et partager sa joie avec Élisabeth. Le sens du partage, le sens du partage. Partager la joie de quelqu'un, c'est l'une des choses que nous sommes appelés à redécouvrir de nos jours. Notre société devient de plus en plus égoïste, individualiste. Parce que la haine veut prendre le devant de l'amour, les gens vivent avec beaucoup de retenue. On n'arrive plus à partager ces moments de bien librement et gratuitement. On n'arrive plus à marquer une pause dans notre vie pour contempler les merveilles de Dieu, chers amis. Contempler les merveilles de Dieu dans ta vie. Nous ne faisons que crier au jour le jour des chapelets de plainte. Et on n'arrive pas à reconnaître que parmi toutes ces pleurs, ces cris de détresse, il y a aussi les merveilles de Dieu. C'est ce que la Vierge Marie veut nous enseigner. Quand tu apprends que l'amour de Dieu a été surabondant dans la vie de quelqu'un, partage cette joie avec cette personne. Partage-le, non pas avec un sens d'envie et de jalousie, mais un esprit de gratitude. Merci Seigneur d'avoir comblé dans la vie de ma sœur, de mon frère, de mon ami, d'avoir comblé sa vie de tes merveilles. C'est ça qui fait la communauté. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Parce que c'est une vie de communion. Saint Paul l'a bel et bien dit, quand un membre est dans la joie, tout le corps est appelé à se réjouir. De même quand un membre souffre, c'est tout le corps qui est appelé à partager cette souffrance. Non pas nous réjouir de la souffrance de l'autre, à le porter, à compatir cette souffrance comme le Christ l'a fait pour nous. Ben n'oublions pas que notre vie n'est pas seulement émaillée de souffrance. Il faut partager la joie. Même si c'est très peu ce que tu as, partage-le. Ce sont ces moments-là qui transforment nos vies, qui viennent réconforter cette lueur d'espoir dont nous avons besoin. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bon Dieu de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Ce sont les paroles du prophète Sophonie dans la première lecture de ce jour. Oui, sur le Christ, chers amis, nous ouvre déjà la porte des bonheurs éternels, de la joie éternelle. Non pas la joie comme le monde le donne, non pas la paix comme le monde d'aujourd'hui le donne, mais des joies qui passent par des moments de pleurs, des moments de sacrifice, comme Élisabeth l'a passé tant d'années, comme Zacharie l'a passé tant d'années. Mais la confiance en Yahvé les a amenés à se maintenir fermes, espérant l'accomplissement de sa parole. La deuxième chose que nous enseigne la visitation de la Vierge Marie, c'est ce sens de service. Je l'ai dit tout au début, Marie ne s'est pas mise en chemin pour, en premier lieu, se rendre au service d'Élisabeth, mais plutôt pour contempler les merveilles de Dieu et partager la joie de sa cousine. Mais dans le courant de ce partage-là, de la joie d'Élisabeth, Marie nous montre que ce qui soutient la vie chrétienne, ce qui donne vie à la communauté chrétienne, c'est le sens de service. Se mettre au service de l'autre, petit ou grand, riche ou pauvre, sans abri, se mettre au service des autres.
C'est la clé de voûte de l'humilité chrétienne. Se faire petit, se faire petit. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, chante la Vierge Marie. Nous vivons dans un monde où nous voulons que Dieu nous serve. Et il l'a fait. Dieu s'est mis au service de l'homme. Et il s'est mis à notre service jusqu'à donner sa vie pour nous. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Ou beaucoup sommes-nous qui ne sommes pas prêts à nous mettre au service de Dieu. Nous sommes devenus égoïstes par rapport aux grâces, aux biens que nous avons reçus du Sauveur. Et parce que nous ne voulons pas nous mettre au service de Dieu, c'est pour cela que nous votons des lois contre Dieu, comme c'est le cas en France ces jours-ci. L'homme ne veut plus se mettre au service de Dieu pour prendre soin des biens que le Seigneur lui a confiés. Il s'est révolté contre Dieu. Et quand l'homme se révolte contre Dieu, les conséquences, c'est l'homme qui le paie. La Vierge Marie vient nous montrer que la vie chrétienne, toute vie humaine qui a sa source en Dieu, retrouve son sens de bonheur, son sens de vraie joie quand cette vie se met au service de Dieu en prenant soin de ces biens-là que le Créateur nous a confiés, qu'est la vie humaine, défendre cette vie, prendre-en soin et prendre-en soin de celle de ces personnes qui nous entourent. Si la vie n'était pas importante, Dieu n'allait pas mourir pour sauver la nôtre. Et c'est en cela que la Vierge Marie vient nous rappeler que le sens du service que nous rendons à Dieu, c'est ça qui nous amène à grandir dans l'esprit de la vraie espérance. Cette espérance qui consiste à ouvrir la porte de la vie à ceux qui cherchent abri. Bonne journée. Dieu vous bénisse.